Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exprimer les conditions en langage C. J'aimerais faire un programme qui permet de faire cet ensemble d'instructions-là. Si 1 est égal à 0, alors printf Marie est belle. Je rappelle que double égal signifie le égal arithmétique, alors que égal, le simple égal veut dire l'affectation. Donc, si 1 est égal à 0, alors printf Marie est belle. Sinon, printf Marie n'est pas belle. Et si j'essaye d'exécuter ce programme-là, ça va me sortir des erreurs. Pourquoi? Parce que si et sinon n'existe pas en langage C. Mais il y a bel et bien une chose équivalente. Il s'agit de if. Je mets tout ça en commentaire. Donc, tout cela veut dire if, j'écris if, et à l'intérieur, et j'ouvre les parenthèses, et après, j'écris le bloc, j'écris le bloc, et à l'intérieur, j'ai des choses un bloc à exécuter. Ce bloc sera exécuté si l'expression que j'ai ici est vraie. Donc là, expression logique. Sinon, veut dire else. J'écris else sans aucune expression logique, juste else qui veut dire l'opposé de cette expression logique, qui sera vrai si l'expression logique que j'ai ici est fausse. Donc, en mathématiques, si une expression logique est fausse, alors son opposé est vrai. Donc là, j'écris le bloc à exécuter si l'expression logique, l'opposé de cette expression logique est vrai. Et ça peut être n'importe quoi. Donc faisons un petit test. Si if 1 est égal à 0, bien sûr c'est faux, donc le contraire de 1 est égal à 0, c'est 1 différent de 0. Donc printf Marie est belle. Else printf Marie n'est pas belle. Donc là je mets un catch. Puisque 1 est différent de 0, donc on va sauter cette condition-là et on va exécuter le sinon, puisque 1 est différent de 0. Et ça va nous afficher Marie n'est pas belle. Donc j'exécute. Et voilà. Malheureusement, Marie n'est pas belle. Donc, le syntaxe est le suivant. Mais je veux rappeler quelque chose. Une expression peut être un ensemble de plusieurs expressions qui sont séparées. Donc là j'ai exp1 qui sont séparées par un et ou bien un ou. Voici le tableau de vérité. Donc voilà le tableau de la vérité de et le ou.
Donc nous avons ici deux expressions logiques, P et P'. Si P et P' sont, si P est vrai et P' est fausse, alors P et P' est fausse et P ou P' est vrai. Si P est fausse et P' est vrai, alors P et P' est fausse et P ou P' est vrai. Si P et P' sont tous les deux vrais, alors P et P' est vrai et P ou P' est vrai. Si P est fausse et si P est fausse et P' est fausse, alors P et P' est fausse et P ou P' est fausse. Sachant que ces deux-là forment aussi une expression logique, Q. Donc, retournons à notre programme là. Donc, je peux aussi regarder là. Si if 1 est égal, pour exprimer en fait le et, c'est l'opérateur double ampersand. Et là, je vais essayer d'écrire une expression qui est vraie. Donc, puisque 1 est égal à 0 est fausse et 1 différent de 2 est vrai, alors cette expression logique est fausse. Mais si j'écris est égal à 0 ou est différent de 2, alors cette expression est vraie. Donc, Marie est belle. Et pourquoi ça ne nous a pas affiché Marie n'est pas belle? Parce que le else veut dire non. Non, 1 est égal à 0. Ça veut dire 1 est différent de 0 et 1 est égal à 2. Et puisque 1 est égal à 2 est fausse, alors cette expression-là est fausse. Donc on ne va pas afficher Marie n'est pas belle. Maintenant, on va passer aux conditions imbriquées. Ça veut dire avoir plusieurs conditions. Par exemple, sur un brouillon, je veux si 1 est égal à 0, alors printf Marie est belle. Sinon, si 1 est égal à 2, alors printf Marie est un peu belle. Sinon, si 1 est égal à 3, alors printf Marie. Sinon, printf Marie est très belle. Voilà. Donc, comment exprimer le sinon si en langage C? C'est très simple. Donc, je vais mettre tout cela en commentaire. Et je n'ai plus besoin de ce commentaire-là. Donc, je vais essayer de traduire cela en langage C. Tout d'abord, if 1 est égal à 0. Donc, alors, ce qui veut dire le bloc, printf Marie est belle. Pour exprimer sinon si, on écrit else suivi de if, séparé. Donc else if, et à l'intérieur de ce if là, on écrit la deuxième condition. En fait, la deuxième expression. Et là, nous avons un autre bloc. Marie est un peu belle. Je peux écrire une infinité de if imbriqués. Comme ça, else if 1, 3. Jusqu'à ce que j'arrive au else. Cet else-là veut dire, nous avons soit ici l'expression expression 1, expression 2, expression 3. Donc là, nous avons ces non
expression 3 et non, expression 2 et non, expression 1. Donc il s'agit de l'union des et de toutes les opposés des expressions qui figuraient avant. Faisons un petit test et cette fois-ci on ne va pas utiliser notre chère Marie. Donc là, je vais déclarer un entier printf donner une valeur égale à 1. Et là, scanf, en fait, une valeur entre 1 et 3. Et là, pourcentage d. If n est égal à 1, printf donner, vous avez rentré 1. Else, printf, else if n est égal à 2. Printf, vous avez rentré 2. Else, ça veut dire que c'est ni 1 ni 2 et normalement ça doit être 3. Printf, vous avez rentré une valeur pour être générale qui n'est ni 1 ni 2. Voilà. Donc je vais ajouter une autre condition là. Désolé. If n est égal à 3. Donc vous avez printf, vous avez rentré 3. Voilà, je vais essayer d'exécuter ce programme. Et là, ni 3. Donc regardez là. Si je rentre 2, on va m'afficher, vous avez rentré 2. Je réexécute. Donner une valeur entre 1 et 3. Si je rentre 1, vous avez rentré 1. Si je rentre 3, vous avez rentré 3. Mais si je rentre une valeur qui est ni 1, ni 2, ni 3, vous n'avez rentré ni une valeur qui est ni 1, ni 2, ni 3. Donc, c'est tout pour les conditions. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Et à toutes.